Wache, um, the stew for Wache and DB. So mind you, people, I don't have the paper for DB, so I kind of found a way to do it. Pour le Wache, j'utilise du riz parfumé, jasmine rice, um, pour le haricot, vous pouvez utiliser l'haricot de votre choix. Généralement, c'est ce haricot qu'on utilise. Et les feuilles de wache sont chères, ok? Le bouquet coûte 10 dollars. 10 dollars, c'est pas cher. Hein, c'est cher. Mais j'ai utilisé 4 um, branches, so yeah, maybe 10 dollars va durer. Ça va peut-être faire 10 wache, so c'est pas mal. Donc, généralement, les gens trempent le haricot pour plusieurs heures. Je préfère le cuire. Ça me prend à peu près 2 à 2h30. Il y a des gens qui utilisent du bicarbonate ou du acanthe, de la potasse. Mais je préfère ne pas utiliser la bicarbonate ou la potasse. J'utilise juste les feuilles de wache. Les feuilles donnent la couleur rouge euh, au wache. Donc, si vous ne voulez pas que ça soit trop rouge, vous pouvez ne pas utiliser les feuilles. J'ai un ami qui dit quand il prépare, après quelques minutes, il change l'eau du haricot parce qu'il n'aime pas du wache foncé. Hey, il n'y a pas de démocratie partout, mais bon. En cuisine, il y a la démocratie, tu fais ce que tu veux. Quand le haricot cuit, ajoutez l'oignon, l'huile et le sel. Et le riz lavé. Moi, j'ajoute le riz quand le haricot est cuit. Quand le haricot est cuit. Je dirais quand vous mettez le haricot sur le feu après 45 minutes, touchez le haricot pour voir si le haricot est cuit. Il y a des gens qui veulent que le haricot soit très mou, comme moi. Je ne veux pas me battre avec le haricot. Non. So, je mets le riz quand le haricot est cuit. Mon ami m'a dit il met le riz quand le haricot est à moitié cuit. Une fois encore, démocratie, ok? Vous pouvez ajuster la recette comme vous voulez. So, quand vous mettez le riz, remuez, laissez l'eau s'évaporer, mettez un torchon, couvrez avec du plastique et mettez le couvercle pour 1 heure de temps. Généralement, les gens n'ajoutent pas de l'oignon, mais j'aime bien avoir de l'oignon dans mon riz. So, une chose encore, je pense que j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, franchement, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oh, je ne sais pas si j'ai précisé, vous enlevez les feuilles de wache quand le haricot est cuit. J'ai jamais vu quelqu'un laisser ça dans le plat. Parce que c'est franchement pas pour le service, c'est juste pour la couleur du wache, la couleur et le goût, l'arôme. Et j'ai aussi oublié de préciser, vous allez cuire le haricot à feu vif ou feu moyen, mais avant de couvrir euh, le wache et laisser cuire, vous devez réduire le feu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le feu était sur 10 et j'ai réduit. Mon minimum était 1. Donc, vous mettez ça sur le minimum possible et vous couvrez avec du papier d'argent et du plastique, plus euh, le couvercle de votre marmite pour créer de la vapeur. C'est la vapeur qui cuit le riz. Le papier torchon permet d'éviter l'excès d'eau et je ne sais pas, vous remarquez toute l'eau qui coule sur le plastique. Si vous ne mettez pas de papier torchon, l'eau là va aller directement sur votre riz et votre riz sera comme de la bouillie, en quelque sorte.
c'est où? Consigue, tu as remarqué que mon riz n'est pas collé. So, si tu essayes et que ton riz se colle, ce n'est plus de ma faute. Et Charles, ne sois pas jaloux. So, Charles le bon. Hi. Pour le mbaba qui accompagne le waché, je dirais préparez-toi avant de commencer parce que une fois que vous commencez à mettre les choses dans la marmite, vous ne pouvez pas arrêter de remuer. Pour cette fois, j'ai utilisé du doevi écrasé, du poisson fumé écrasé. Vous pouvez utiliser de la crevette fumée écrasée aussi. So, mettre de l'huile sur le feu, chauffer et ajouter l'oignon. Alors, vous allez remuer pour à peu près 30 à 45 minutes jusqu'à ce que l'oignon ne perde toute sa masse. L'oignon ne soit bien cuit. Pas brûlé, mais totalement cuit. Ça devient à peu près, disons, translucide. Dès que ça devient translucide, vous pouvez ajouter la tomate en boîte et vous allez revenir pour encore 30 minutes. Il y a des gens qui frient l'oignon et ils attendent que ça se refroidisse, ils écrasent ça avant de recommencer. So, je ne trouve pas l'intérêt, je vois pas le but. So, quand je mets juste et je continue jusqu'à ce que le tout ne cuise. L'oignon disparaît presque. Ça s'écrase automatiquement. So, bien remuer pendant 30 minutes. Si vous tournez le dos pour ne serait-ce qu'une minute, ça va se brûler parce que ça se colle extrêmement à la marmite. Donc, vous devez constamment remuer. Constamment remuer. Vous ne pouvez pas arrêter de remuer. Et après 30 minutes, vous ajoutez l'ail, le persil, le poivre, paprika, bouillon cube et le poisson séché écrasé. Non, le poisson fumé écrasé. Parce que ce sont des ingrédients secs, il n'y a pas encore de problème, je veux dire. Juste que le poisson séché absorbe l'huile, donc ça donne l'impression que l'huile a disparu. Mais en fait, l'huile n'a pas disparu. Donc, quand vous ajoutez les ingrédients secs, vous pouvez utiliser de l'ail frais, du gingembre frais, whatever. Mais si vous ajoutez des ingrédients liquides, dans ce cas, ça sera un peu liquide. Mon conseil sera de l'ajouter petit à petit parce que si vous l'ajoutez en un coup, la sauce va commencer à sauter. Des fois, ça saute dans les yeux, dans la tête et partout. Et ça salit la cuisine anyway. So, ce que je fais, c'est que j'ajoute ça petit à petit. C'est pour ça que j'ajoute ma tomate écrasée petit à petit. J'ajoute l'eau s'évapore, j'ajoute un peu l'eau s'évapore. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça ne saute pas. C'est pas comme si ça va sauter dans ma figure ou si ça va salir la cuisine. C'est à peine tu vois que j'ai fait du baba. C'est où ajouter des ingrédients liquides en petite quantité. Attendez que ça s'évapore avant d'ajouter encore le reste. Et n'oubliez pas de remuer constamment. J'ai mal au bras, mais bon, c'était délicieux. So, à chaque fois que vous ajoutez de la tomate, je dis toujours d'ajouter une pincée de bicarbonate ou acam, juste pour annuler l'acidité. Et pour le piment, vous mettez autant de piment que vous pouvez supporter. Le bon côté de cette recette est que vous pouvez la garder même pas au réfrigérateur sur votre table pendant longtemps parce que l'huile permet de conserver la sauce. Pour le dibi traditionnel, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle dibi ou emballé. Chez moi au Togo, ça s'appelle emballé.
Mais je n'ai pas le papier comprend pour faire ça, donc j'ai trouvé un autre moyen de faire ça. C'est un peu différent, ne me jugez pas. Ce que je fais, c'est que je lave ma viande, je mets ça dans la passoire. Les Sénégalais utilisent de l'agneau. Moi, j'utilise de l'agneau, du mouton ou du bœuf. Ça dépend de ce que j'ai ce jour-là. Je mets ça dans une passoire. Après, j'aligne de l'aluminium foil, disons perpendiculairement, parce que je vais fermer sur un côté, je vais fermer de l'autre côté. J'essaie de créer un système de cocotte minute dans le four où la viande va cuire sans que je n'ajoute de l'eau. Donc, j'ajoute la viande, j'ajoute les ingrédients, tout ce qui est sénégalais. Les Sénégalais aiment leur moutarde, les Sénégalais aiment leur oignon. Donc, beaucoup d'oignons. J'ai utilisé à peu près 3 oignons. Beaucoup d'oignons et beaucoup de moutarde. Si vous n'aimez pas tellement la moutarde, vous pouvez diminuer la quantité de moutarde que vous mettez. Mais généralement, la moutarde permet de balancer l'oignon parce que l'oignon est très sweet. So, ajoutez le tout, mélanger et fermer hermétiquement. Comment? Non, hermétiquement, je pense que ça doit être le mot. Listen, mon français n'est pas tellement bon, mais hermétiquement doit être un mot. Et je suis sûre que c'est le mot que je cherche. So, faut mettre un troisième aluminium pour couvrir le tout et mettre au four pour 1 heure de temps. Retirer du four, remuer. Et cette fois, ne couvrez plus, laissez ouvert et mettre au four. Sortir, je dirais, chaque 15 minutes et remuer jusqu'à ce que la viande soit dorée. Si vous n'avez jamais goûté à ça, essayez et dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est vraiment bon. So, à la fin, vous avez Wache, Mbagba and DB. J'espère que vous allez aimer. Bon appétit.